Bonjour et bienvenue dans le 5e jour du Lexandre Kelly. Aujourd'hui on voit le mot phénomène qui se dit tia. Alors il n'y a pas grand chose de particulier à noter sur l'étymologie, ça vient de deux mots Kelly qui existent déjà, qui sont surpris et rare. Pourquoi? Parce que j'avoue que j'ai plutôt en tête l'idée du phénomène naturel un petit peu rare et un petit peu étonnant, mais ça peut vouloir dire autre chose comme un phénomène dans le sens d'une personne qui serait célèbre ou qui serait atypique, etc. Et sinon pour l'écriture vous devriez remarquer quelque chose d'un petit peu surprenant. C'est la chose que je vous demandais de trouver il y a quelques jours de ça, c'est que le i et le y en forme simplifiée s'écrivent exactement pareil. En effet, personnellement je ne les distingue pas beaucoup et du coup ça se retrouve dans la langue, parce qu'à la base c'était une langue personnelle et au final j'ai quand même décidé de l'inclure dans un univers que je suis en train de développer qui est un univers de fantasy. Et du coup, c'est resté. Mais pour autant, quand on lit Tia, même en simplifié, on sait que c'est Tia et pas Tia, tout simplement parce que normalement, une voyelle ou une consonne allongée, ça ne s'écrit pas comme ça. Là, les deux lettres sont, les deux sons sont côte à côte, alors que normalement, il y a un son qui sert à allonger, et qu'on a d'ailleurs déjà vu dans les jours précédents. Et donc, assez logiquement, la phrase du jour, c'est « Quel est cet étrange phénomène ?» Ou « Quel est ce phénomène étrange si vous préférez ?» Parce qu'en français, les deux sont possibles, et du coup, on Quel est aussi. Ça peut se dire Nad makea taosh tia ou bien Nad makea tia taosh. Alors Nad donc c'est quel, ma c'est être, kea ce c'est, on l'a déjà vu, taosh bizarre, étrange, et donc tia phénomène. Donc c'est comme en français l'ordre SVO, c'est pas très compliqué de ce point de vue-là. Par contre vous remarquerez que ma, le verbe être, n'est pas conjugué. Normalement on devrait dire ima ou mai. Mais comme dans beaucoup de langues, le verbe être et d'autres verbes du même genre qui sont très courants ont un peu tendance à faire figure d'exception. C'est, je crois, tout ce qu'il y a de particulier à dire. Ah si. Donc pourquoi est-ce qu'on peut interchanger phénomène et étrange? En réalité, c'est pas forcément un choix de ma part, c'est juste que j'ai pas encore moi-même défini de règles là-dessus. Pourtant, j'ai vérifié dans mes règles si j'avais quelque chose à ce sujet parce que je croyais l'avoir noté. Et en fait, non. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais noté quelque chose concernant la transformation d'un nom en adjectif et inversement. Alors que l'autre jour, je vous ai dit que j'avais pas de règles. Comme quoi, il faudrait que je les relise plus souvent. Mais c'est assez normal, le Kili est encore assez jeune, dans la mesure où je pourrais pas tenir de conversation courante avec, le vocabulaire n'est pas assez développé, la grammaire n'est pas assez développée, et c'est pas grave, ça vient au fur et à mesure justement avec ce que je suis en train de faire actuellement, en créant des nouveaux mots et en faisant des phrases pour faire vivre la langue, pour tester un peu ses limites, et à côté de temps en temps je fais aussi des traductions. C'est comme ça qu'on développe une langue inventée. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, donc j'essaierai donc, comme je le disais dans la première vidéo, de parler de tout l'univers qui est autour du Kelly prochainement, après Alexandre. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.